Mon enfant n'écoute pas. Je répète 5, 10, parfois 20 fois la même chose et à la fin, soit je finis par crier, soit je lâche et je me dis bon, laisse tomber, ça sert à rien, il n'écoute jamais. Si tu te reconnais là-dedans, reste vraiment avec moi parce que dans cette vidéo, on va voir pourquoi ton enfant n'écoute pas vraiment et surtout, quoi faire concrètement sans t'épuiser, sans hurler et sans passer tes soirées à culpabiliser. Moi, c'est Maxime Rodescu, fondateur de Maman Renaissance. J'aide les parents et les mamans particulièrement à se libérer émotionnellement, à retrouver du calme à l'intérieur pour justement créer des relations beaucoup plus apaisées avec leurs enfants. Donc dans cette vidéo, on va aller en profondeur, fais-moi confiance, mais avec des mots simples pour vraiment que tu puisses comprendre, ok? Comme si j'expliquais tout ça à un enfant de 8 ans pour que lui-même puisse comprendre. On va voir ensemble ce qui se passe vraiment quand ton enfant, il n'écoute pas, ok? Comment fonctionne son cerveau et ses émotions, parce que c'est très différent de nous en tant qu'adultes, et surtout, ce que tu peux faire concrètement, étape par étape. Ça te va? Let's go. Tu vois, souvent, derrière mon enfant n'écoute pas, il y a des scènes très concrètes. Par exemple, le matin, tu es pressé, faut partir à l'école et tu te dis, allez, mets tes chaussures, on connaît tous ça. On va le dire une fois, 2 fois, 3 fois, donc tu répètes, et lui est toujours en train de jouer, il se roule par terre, il pose 1000 questions, il traîne, il se met à pleurer pour un détail. Ou alors le soir, au moment du coucher, tu dis, c'est l'heure d'aller au lit, on y va, et là, bon, festival, encore une histoire, encore de l'eau, encore un câlin, maman, j'ai peur, je veux pas dormir. Ou ça peut être aussi pendant les devoirs. Tu demandes juste d'écrire une ligne, il se pire, il râle, il traîne, il peut même se mettre en colère, et au bout d'un moment, tu sens la tension monter en toi, ok? Donc, ce qui est le plus dur, ce n'est pas juste qu'il n'écoute pas. Okay, c'est ce que toi, tu ressens à l'intérieur. Okay, donc, tu peux ressentir sûrement de la fatigue profonde. Le sentiment aussi d'être invisible, qu'on ne m'écoute pas, on ne m'écoute jamais. L'impression de ne pas être respecté. C'est fou comme on ne me respecte pas, je dis des choses. Ça, c'est peut-être un sentiment que tu peux ressentir. Parfois même, la peur de foirer l'éducation de ton enfant. Et parfois même, tu finis par te dire, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment gérer, je suis un peu démuni. Peut-être que le problème, c'est moi, je suis nul comme parent, je suis nul comme maman. Et déjà, je veux te dire un truc très, très important par rapport à ça. Non, tu n'es pas nul, non, tu n'es pas seul. Et ce que tu vis, des milliers de mamans le vivent aussi. Pas parce que tu es une mauvaise maman, mais parce que personne nous a appris comment fonctionne vraiment un enfant, son cerveau, ses émotions. Et ni comment fonctionnent même nous, nos émotions à nous. Et on nous a donné des enfants sans mode d'emploi, tu t'en rends compte. Donc maintenant, j'ai vraiment envie de t'apporter une première clé très simple, mais qui peut vraiment tout changer. Ok? Un enfant qui n'écoute pas, c'est pas un adulte en petit. Tu vois, c'est pas un petit adulte. Non, un enfant ne désobéit pas comme un adulte. Il ne manque pas de respect comme un adulte et il ne sait pas se réguler comme un adulte. Ok? Donc je vais te donner une image. Imagine un bébé de 9 mois qui ne sait pas encore marcher. Ok? Tu lui dirais jamais « Allez, lève-toi, cours, bouge-toi, tu vois bien que je suis pressé, let's go ». Tu sais que son corps, il n'est pas prêt encore à marcher. Tu vois, ses muscles, ses os, sa coordination, tout ça, c'est pas encore au point, tu comprends? Donc, tu ne vas pas te mettre en colère contre lui parce que tu sais qu'il a besoin de soutien, de temps et d'accompagnement pour faire ses premiers pas. Mais pour les émotions et pour le fait d'écouter, c'est exactement la même chose pour nos enfants. Donc, quand ton enfant, il est en pleine crise, qu'il hurle, qui tape, qui se roule par terre ou qui reste bloqué sur un non, c'est pas juste qu'il ne veut pas, ok? Très souvent, c'est qu'il ne peut pas. Ok? Et là, on va parler un peu du coup donc, du cerveau, mais vraiment simplement, d'accord? Dans notre cerveau, à nous, comme à ceux de nos enfants, on a, pour simplifier, 2 grandes parties. Ok? Donc, on va avoir le cerveau émotionnel, c'est celui qui va ressentir la peur, la colère, la tristesse, la joie, la frustration, donc toutes nos émotions. Et à côté de ça, on va avoir le cerveau logique. Ok? C'est celui qui permet la réflexion, de réfléchir, d'anticiper, de se freiner et de se dire non, c'est pas le bon moment pour hurler, je peux respirer, je peux attendre et on va se réguler. Ok? Ça, c'est notre partie préfrontale. Le cerveau émotionnel, lui, il est déjà très actif chez les tout petits. Ok? Donc, il ressent tout très fort. C'est vraiment une boule d'émotion. C'est comme un système d'alarme ultra sensible. Par contre, le cerveau logique, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, celui qui permet de se calmer, de relativiser, de se contrôler, ce cerveau-là, il est en construction jusqu'à environ nos 25 ans. Et il est très immature chez les petits. Et en dessous de 5 ans, l'enfant, il ne sait pas réguler seul une émotion forte. C'est impossible pour lui. C'est neurologique. C'est pas une question de bonne volonté. Donc, quand on dit à un enfant en pleine crise, calme-toi, réfléchis un peu, tu exagères, c'est un peu comme si on disait à un bébé, lève-toi et marche. Alors que tu vois, ses jambes, elles ne sont pas prêtes. Tu comprends la métaphore? C'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Ok? Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est capricieux, non, juste parce que son cerveau, il n'a pas encore les outils. Il ne peut pas le faire. C'est pratiquement impossible pour lui. Ok? Donc là, tu peux dire, oui, Maxime, c'est cool, mais attends, il écoute avec la maîtresse, il écoute avec Nounou, il écoute avec son papa, et avec moi, il écoute rien.
On a beaucoup de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent et c'est très douloureux pour toi. Parce qu'on peut souvent se sentir rejeté ou se dire, il profite de moi, il fait ça qu'avec moi. Mais en réalité, il se passe quelque chose de beaucoup plus subtil. Écoute bien, ok? L'enfant, il se permet souvent d'exprimer le plus ses émotions avec la personne auprès de laquelle il se sent le plus attaché et le plus en sécurité. Donc c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il craque beaucoup avec toi, s'il pleure plus avec toi, s'il n'écoute pas avec toi, c'est aussi parce qu'au fond de lui, il sait qu'avec toi, il peut lâcher. Il a confiance en toi. Tu es sa maman. Donc avec les autres, il tient. Il se tient, il se contient comme nous on fait avec les autres. Il fait des efforts et avec toi, boum, ça lâche. Mais c'est pas agréable pour toi. C'est pas confortable du tout pour toi et ça, on le comprend et je le comprends à fond. Mais c'est pas une preuve qu'il ne t'aime pas ou qu'il te manque de respect. Non, c'est au contraire. C'est le signe que tu es sa figure d'attachement principale et donc du coup, il te fait confiance. Ok? Donc maintenant, il y a un autre élément que les neurosciences nous montrent, très très intéressant, et que des personnes comme Boris Cyrulnik et d'autres chercheurs expliquent très bien. Les enfants sont de véritables éponges émotionnelles, je pense que tu le sais très bien. Ça veut dire que même si tu ne dis rien, même si tu souris, même si tu dis tout va bien, ton enfant il ressent ton état intérieur. Ça veut dire quoi? Lorsque nous, en tant qu'adultes, et toi en tant que maman, tu es stressé, quand on est préoccupé par le travail, le couple, l'argent, quand on est fatigué, qu'on est tendu, notre système nerveux, il est en vigilance. Et ce qui se passe, c'est que le système nerveux de l'enfant, il va se caler sur le nôtre. Et si nous sommes en mode, je dois gérer 1000 trucs, je n'y arrive plus, je suis fatigué, à bout, et notre enfant, il va souvent se mettre lui aussi en hypervigilance. Et un enfant en hypervigilance, ça donne un enfant qui n'écoute plus. Un enfant qui va partir dans tous les sens. Ça va être un enfant aussi qui va s'opposer. Pas besoin de diagnostiquer avec le top. Il y a aussi des explications derrière. C'est un enfant qui crie, un enfant qui va déraper pour rien, qui va avoir du mal à canaliser son attention, le fameux TDAH, et qui ne supporte plus du tout la frustration. Et ça, c'est pas parce qu'il est mal élevé. Non, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, c'est déjà la tempête. Ok? Donc je voudrais te proposer aussi une autre vérité un peu plus profonde, mais qui est très importante. Donc très souvent, ce qui est le plus douloureux quand ton enfant il écoute pas, c'est pas uniquement son comportement. C'est des fois ce que ça réveille en toi. Tu sais, par exemple, c'est quand ton enfant t'écoute pas après que tu aies répété 10 fois. Tu vois, t'as répété 10 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois. Ça peut réveiller en toi parfois la blessure de ne pas être respecté, ok? Ou la blessure de ne pas être entendu quand tu as peut-être vécu, que tu as vécu enfant. Donc quand il te regarde droit dans les yeux et qu'il te dit non, ça peut réveiller une blessure d'injustice aussi, tu vois? Comme si tu revivais toutes les fois où toi, tu n'avais pas eu le droit de dire non quand tu étais enfant. Quand il préfère aller vers l'autre parent ou vers quelqu'un d'autre, ça peut réveiller une blessure de rejet ou d'abandon. Et à ce moment-là, c'est plus seulement toi, adulte, qui réponds. Non, c'est ton enfant intérieur qui est blessé, qui réagit. C'est pour ça que parfois, on se surprend à avoir des réactions qu'on ne voulait pas avoir. On crie plus fort que prévu, alors qu'on s'était promis de ne pas le faire. On dit des mots qu'on regrette, alors qu'après, on se dit, mais c'est vraiment moi qui ai dit ces mots-là. On va claquer la porte. On va faire tout un tas de choses qui vont pas être en cohérence avec ce que l'on pense vraiment. On va punir aussi plus fort que ce qu'on pense être juste. Et après coup, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas moi, ça. C'est pas vraiment moi. En réalité, ce sont nos blessures émotionnelles qui vont s'activer. En fait, c'est des parties de nous qui n'ont pas été entendues, aimées, apaisées, accueillies et qui se réactivent à travers nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que la question finalement, c'est pas juste de comprendre. Non, la question, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on fait concrètement avec tout ça. Je vais te proposer une petite séquence simple que tu peux commencer à appliquer là dès maintenant avec tes enfants, ok? Donc imagine tu demandes quelque chose à ton enfant et il n'écoute pas, ok? Donc tu sens que ça monte en toi. Premièrement, fais une pause intérieure. Première chose, c'est pas ton enfant, c'est toi. Juste une seconde. Tu prends une grande inspiration, tu vas t'isoler si tu peux, tu sens tes pieds au sol, tu remarques, ok, là ça chauffe en moi, juste de reconnaître ton émotion, c'est déjà énorme de faire ça. Et ça déjà c'est le début du changement, déjà d'accueillir ce que l'on ressent. Donc vraiment d'aller s'isoler. 2, tu te rappelles, c'est pas contre moi ce qu'il est en train de faire. Tu te redis intérieurement, mon enfant, il n'est pas mon ennemi. Il cherche pas à me détruire. Il sait juste pas gérer ce qu'il ressent. C'est pas de sa faute, c'est juste à moi de savoir ce qui se passe ici. Et ensuite, tu regardes l'émotion derrière le comportement. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'est en train d'essayer de me dire avec son comportement, mon enfant? Est-ce qu'il est fatigué, surstimulé, frustré parce qu'il a passé toute la journée à l'école? Est-ce qu'il a besoin de connexion, de présence, de cadre clair? Quelles sont les choses dont il a besoin? Et ensuite, tu te connectes avant de corriger. Donc, tu redescends à sa hauteur. Tu le regardes dans les yeux et tu peux dire quelque chose comme, là, je vois que c'est très difficile pour toi, je vois que tu n'as pas envie, je vois que tu es en colère, tu dois être très fatigué, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe en toi qui doit bouillir. Tu nommes ce que tu vois parce que ça aide au cerveau émotionnel à se calmer et à ton enfant aussi. Et ensuite, tu cadres après, pas pendant la tempête. Une fois que l'émotion elle est un peu redescendue, que la crise elle est passée, là tu peux remettre un cadre. Une fois que c'est passé, en mode ok, je comprends que tu n'avais pas envie de ranger tes jouets, mais dans cette maison, voilà, on range avant de passer à autre chose. Je comprends que tu n'avais pas envie d'aller au lit. C'est difficile d'arrêter de jouer, mais voilà, en même temps, ton corps il a besoin de dormir. C'est important de tenir ce rythme-là. En fait, le but c'est d'être ferme et bienveillant à la fois, ok? Et c'est vraiment d'arriver à toujours faire passer
dépasser les besoins. Tu vois, d'abord la connexion humaine avec notre enfant et ensuite les règles. Les règles, il n'y a pas de souci. Mais d'abord la connexion humaine avant les règles. Et donc du coup, là, on arrive à un point clé. Tu peux apprendre toutes les techniques de communication du monde, toutes les méthodes de parentalité positive, toutes les astuces pour faire écouter ton enfant. Mais si toi, à l'intérieur, tu es constamment épuisé, surchargé, en colère, triste, avec des remords, si tes propres blessures émotionnelles sont à vif, tu reviendras toujours, un jour ou l'autre, au cri, au débordement, à la culpabilité. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu ne comprends pas, mais c'est parce qu'en fait, ton propre système nerveux, il est saturé. Et c'est là que tout se rejoint. Le comportement de ton enfant, ton état émotionnel, ton passé et le sien. Quand toi, tu te régules, quand tu guéris tes blessures émotionnelles, quand tu retrouves plus de paix à l'intérieur de toi, ton enfant, il va le ressentir. Et là, tu deviens un vrai pilier, un repère, un port calme dans sa tempête, tu vois. Et là, la science le montre aussi. Un enfant qui grandit auprès d'un parent apaisé, qui a travaillé ses émotions, a beaucoup plus de chances de développer une meilleure stabilité émotionnelle. Les études le montrent. Ça lui permet aussi de développer des meilleures relations plus tard, parce que beaucoup plus ancré, beaucoup plus d'estime de lui-même, a beaucoup plus de confiance en lui, à l'école, avec ses copains, dans toutes ses relations sociales, et surtout, moins de troubles de comportement. Et c'est exactement pour ça, du coup, que j'ai créé la semaine de coaching offerte Maman Renaissance. Vraiment, le truc, c'est qu'on ne peut pas te demander d'être calme, patient, disponible, alors que toi-même, tu es en surcharge totale et que tu es rempli de culpabilité, de fatigue et de questions sans réponse. Pendant cette semaine de coaching, honnêtement, tu vas voir, on va t'aider à comprendre tes réactions émotionnelles de manière logique, de manière compréhensible, mais aussi émotionnellement. Tu vas voir d'où viennent certains de tes débordements. C'est troublant de voir à chaque fois, waouh, en fait, cette blessure émotionnelle réactive tout le temps les mêmes comportements. Tu vas commencer à te détendre intérieurement. Tu vois, il y a des coachings à l'intérieur. Émotionnellement, c'est vraiment fort. Tu vas libérer énormément. Tu vas apprendre à te parler avec plus de douceur, ok, au lieu de te juger en permanence. Et tu vas découvrir comment ton apaisement à toi, il va devenir progressivement l'apaisement de ton enfant. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais il y a quand même quelque chose de magique qui se passe quand on se calme, on voit directement la réaction sur les enfants. Donc, ce n'est pas une semaine de théorie, ok? C'est une semaine pour te reconnecter à toi, pour comprendre ce qui se passe réellement. Tu vas rejoindre aussi une communauté de mamans et pour commencer aussi à changer les choses pas à pas. Ok? Donc, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, si tu en as marre de répéter, de crier, de culpabiliser le soir dans ton lit sans qu'on t'écoute vraiment. Si tu veux vraiment offrir à ton enfant un environnement plus apaisé, plus sécurisant et en même temps de te respecter toi, te préserver à toi, alors je t'invite simplement à rejoindre la semaine de coaching offert. Tu verras le lien ici et n'oublie pas, donc tu as le lien juste en dessous, tu as juste à cliquer, tu mets ton prénom et ton mail, boum, et tu arrives sur la semaine de coaching offert. Tu verras, les coachings, ils sont d'une puissance vraiment phénoménale, vraiment. Tu n'as rien à perdre, à part un petit peu de poids émotionnel en trop. Et du coup, ça te fait du bien à toi, à ton enfant. Donc, merci d'avoir pris ce temps. Tu peux te remercier d'essayer de trouver des solutions à ce que tu ressens. Tu n'es pas une mauvaise maman, tu es une maman qui fait de son mieux avec les outils qu'on lui a donnés. Et aujourd'hui, tu es en train d'en prendre de nouveaux. Et ça, c'est déjà un acte d'amour intense pour toi et pour ton enfant. Donc, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.